بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم. Louange à celui qui nous a facilité ces assises, et louange à celui qui a créé les cieux et la terre pour nous éprouver, mais louange à celui qui nous a comblés de sa grâce et de sa miséricorde. Ce que mes deux jeunes frères viennent de faire, ça m'a secoué, ça m'a un petit peu chamboulé dans mon programme parce que, Wallah al-Azim, je vous jure que c'est parmi des versets qui m'ont marqué dans ma jeunesse, puisque je vais citer ce qui met au fond avant de commencer mon partage avec vous. J'ai appris, parmi les choses que j'ai appris dans les sermons du vendredi de Cheikh Al-Qaradawi, qu'Allah le bénisse et qu'Allah le protège et qu'Allah le couvre de sa bonté et de sa miséricorde. Il a fait une série de 5 ou 6 Jumu'ah sur les versets que Moussa vient de réciter. Et je ne peux pas passer sans vous laisser quelques traces dessus parce que la sourate, c'est celle du discernement, chapitre 25. Les versets, si quelqu'un se pose la question, c'est quoi un adorateur du Seigneur, il va dans ces versets, c'est ce qu'il nous a cité. La caractéristique d'un serviteur, d'un amoureux de son Seigneur, s'il cherche, il va les trouver dans ces versets. Dit aux serviteurs, ceux qui sont dans leur démarche humble. Et ça m'a marqué parce que j'étais encore dans une pratique de la colonne vertébrale dans mon cursus professionnel, je ne peux pas ne pas y revenir. Et j'avais croisé un grand chirurgien qui m'a dit que la colonne vertébrale est une partie de la personnalité de l'être. Et je vous vois, chacun il s'assoit d'une autre façon. Et si je vous déshabille, je vais vous donner une partie de votre personnalité à travers la tenue de votre colonne vertébrale. Et en ce moment, je croisais les durus et les khotab de Cheikh Al-Qaradawi, où il disait que la personnalité de l'être, elle est à travers comment il est. Et subhanallah, dans ces versets, Allah il décrit ibadou, les adorateurs du miséricordieux, du très miséricordieux, yamshuna ala al-ardi hawna. C'est des êtres, quand ils marchent, ils volent. Quand ils marchent, ils toquent pas. Quand ils marchent, on les entend pas. Quand ils marchent, comme des anges qui flottent. Mais quand ils sont présents, ils sont là. Ils s'effacent pas. Et la finalité du verset, je vais prendre le bout et la fin et je vous laisse chercher. Parce que ça demande. Allah ne tiendra pas compte de toi si tu ne viens pas le chercher. Et c'est une perche que je prends pour partager ce que j'ai préparé avec vous. Allah ne tient pas compte de vous si vous ne l'implorez pas, si vous ne lui demandez pas, si vous ne venez pas vers lui. Qu'est-ce qu'il a à faire? Sa grâce nous comble, sa miséricorde nous comble. C'est dans sa bonté nous comble. Lui a besoin de nous, nous on a besoin de lui. Et subhanallah, on ne s'est pas concerté sur la lecture et ce que je vais faire. J'ai assisté à une réunion, je fais partie aussi du bureau de cette humble demeure, qui est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'une des plus prestigieuses, je dirais de France et même d'Europe, puisqu'elle a sorti des hommes et des femmes, et elle en sort encore, la grande mosquée de Lille. Donc je fais partie du bureau et je suis parmi les casquettes, responsable de la da'wah. Et j'ai assisté au département de jeunes et ils cherchaient un intervenant. J'étais pas prévu, wallah, j'étais pas prévu. Ils m'ont collé, les filles derrière, d'abord, et quelques garçons qui étaient. Parce qu'ils pensaient à quelqu'un d'autre. Et j'étais là pour, entre guillemets, valider et, entre guillemets, démarrer la machine. Parce que, une première que je vous dis, on n'a pas encore organisé de rencontre des moins jeunes, des personnes âgées. Vous êtes les premiers.
Et ça, c'est la grâce et la bénédiction d'Allah. J'ai lancé un mot et ils se sont accrochés dessus. J'ai dit le retour. J'ai lancé un titre, c'était pas pour moi. Alors ils commençaient à tergiverser autour. Mais le retour. J'ai dit mettez le retour et vous voyez le conférencier, qu'est-ce qui va sortir dessus. Donc, je me suis retrouvé, entre guillemets, coincé de faire quelque chose sur ce retour. Eh bien, le retour, c'est vous êtes là. Ça commence par ça déjà. Parce que le retour, c'est quoi? J'ai regardé. Parce que pour préparer ça, au fait, l'être humain, il est entre deux pleurs. Un pleur d'arrivée, des larmes de l'arrivée, et un pleur de la fin. Quand toi tu pleures, comme moi j'ai pleuré, les autres autour de moi, ils ont souri, ils ont ri, ils ont fait la fête. Ça vous parle? C'est quel pleur? Barakallahu fik. Ou fikou. C'est le pleur de la naissance. Le bébé crie. S'il ne pleure pas, il a des problèmes. Un abgara 0, un abgara 1. On aime bien le 9 et le 10, ceux qui connaissent un petit peu. Le nouveau-né. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. La maman première, le papa, la famille. Sauf lui. Entre guillemets, on le rigole, mais c'est la vérité. On dit qu'il voit ce que les autres ne voient pas, ce qu'il attend. Ça, c'est le premier. Et le dernier pleure. Qui pleure? Celui qui part ou celui qui reste? Celui? Si, vous avez le droit de participer. Hein? Celui qui reste. Mais celui qui part, est-ce qu'il doit pleurer ou rire? Tu dois rire. Mais pour rire, il faut le préparer. Et c'est ce rire-là, entre le premier et le dernier, qui nous impose à revenir. Et quand tu as compris ça, tu dis, je dois préparer le moment où tout le monde va pleurer et moi je vais rigoler. Pourquoi? Parce que moi je vais voir ce qu'eux ils ne vont pas voir. Parce que moi je vais être dans le bonheur d'aller vers mon bien-aimé, d'aller vers le grand amour, d'aller vers celui qui m'a tout donné. Et c'est cet esprit de retour qui doit nous animer. Parce que qui tu es, où tu es, que fais-tu? Tu te poses ces questions ou pas? Hier, j'étais avec d'autres jeunes ailleurs et je leur ai dit, est-ce que vous vous posez la question pourquoi vous êtes musulmans? Est-ce qu'il y a des non-musulmans parmi nous? Réponds pour toi. Toi, tu es musulman. Est-ce qu'il y a des non-musulmans parmi nous? Donc, je suis triste. Je serai le plus heureux. Je vous le dis du fond du cœur comme je l'ai dit hier ailleurs. Je serai le plus heureux quand votre lumière arrive à toucher la lumière des non-musulmans et que vous arrivez à les ramener ici. Le grand défi, c'est ça. Vous avez la grâce et la miséricorde. Vous avez la lumière au fond du cœur. Et celui qui ne l'a pas, qui va lui donner? On a tous des copains. Des Michel, des Damien, des Théo, des François, des Françoises. C'est des voisins, c'est des amis, c'est des potes, c'est des collègues de travail. On pense garder quelque chose, on pense avoir quelque chose, on pense être dépositaire de quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce radin, cet avare qui garde tout pour lui? Tu as accepté le message pour le partager, non pas pour le garder. Gardez ça en tête. Le défi, c'est partager la lumière. Alors, les synonymes du mot retour, je suis allé regarder sur le Robert, sur le Larousse, dans la chrétienté, dans le judaïsme, dans le bouddhisme, en islam, en arabe. Retour, renaissance, renouveau, reprise, revenir. Et il y en a plein. Je me suis arrêté à ça. Mais en gros, la signification est un mouvement perpétuel d'un endroit déjà connu vers un endroit de départ, retour. Parce que j'étais déjà, j'ai fait, je suis revenu. Mais ce mouvement perpétuel peut toucher ton être comme il peut toucher ton paraître. Il est dans les deux catégories.
Et c'est ça la profondeur qui doit nous intéresser ce soir, Inch'Allah, sur laquelle il faut appuyer. C'est peut-être physique comme psychique. En gros, c'est le mouvement d'un point vers un autre, conscient ou inconscient. Tu peux revenir à tes mauvaises habitudes comme tu peux revenir à tes bonnes habitudes. Par compagnie, par bestialité ou par réflexion et par lumière qui peut toucher l'intérieur. À toi de choisir. Est-ce que tu veux être acteur ou rester consommateur? Est-ce que ton retour que tu veux faire, ça doit être juste de la consommation parce qu'on m'a dit de venir, parce qu'il y a de la pizza, parce qu'il y a des boissons sympas, parce qu'il y a le copain qui va venir, parce que la copine elle va venir, parce qu'il y a quelqu'un qui va parler français, pour une fois, il ne parle pas l'arabe. Quoique, vous êtes censé connaître les deux. Parce que je peux vous taquiner et j'utilise l'arabe. Et vous êtes censé la connaître. C'est la langue du paradis et la langue de notre prophète. Et ça sera pour une autre fois. On va rester sur le français. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en tant qu'être de foi? Tu vas rester sur la voie qui est tracée par les autres ou tu vas te détacher et tu vas te libérer le cerveau pour dire non, je le fais avec conviction et avec amour. Et là, je serai dans l'acteur et non le consommateur. Et c'est ça ce qui est différent. Quand tu fais la chose avec amour, mais quand tu la fais par obligation, par héritage, par tradition, par copinage. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ta propre vie? Est-ce que tu veux transmettre? Est-ce que tu veux partager? Est-ce que tu veux vivre ensemble avec les autres? On nous bassine qu'on est communautaire, qu'on est sectaire, qu'on est ist. Mais attends, est-ce qu'on fait l'essentiel sans parler, faire? Est-ce qu'on le fait? Et le retour, il est là. C'est ce mouvement perpétuel qui va t'aider à exprimer la chose, mouvement, pas parole. L'air, ça sort beaucoup, on peut parler beaucoup. On va y arriver. Alors, si j'ai compris que le retour est un mouvement perpétuel, est-ce qu'il doit être aléatoire ou il doit être vers quelque chose d'essentiel? Et je me suis amusé avec mes enfants et je leur ai dit, partagez, scindez-moi essentiel, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Essentiel. J'ai essayé de tourner autour. Essentiel, qu'est-ce que ça vous incite? Allez-y. Essentiel. Si vous coupez essentiel, qu'est-ce que ça vous donne? Essence, ouais. Allez. Non, le mot essentiel, gardez le mot essentiel, vous me le scindez. Vous le scindez en français. Allez. Sens, essence. Ciel. Oui. Ciel, oui, c'est déjà dit. Bravo. Et être. Barakallahu fik. Voilà. Vous avez répondu. Essentiel. ES. C'est quoi? Tu es. Sens, c'est bon. Ils savent. Tu es. Le sens, ça vient après. Ciel en dernier. Tu es dans un sens vers le ciel. Et tu es l'essence du ciel. Ça vous parle ou pas? Retour vers l'essentiel. Quand vous prenez le français, vivez avec la langue de Molière. Vous êtes français ou vous êtes non français? Est-ce qu'il y a des non français parmi nous? D'où? Italie. Italie. Tu comprends ce que je dis? Alhamdulillah. C'est du latin, c'est pareil. Je ne sais pas te le dire en italien, mais ça ne doit pas être loin. Tu cèdes le mot, elle est belle, mais est-ce qu'on la vit comme ça? Est-ce qu'on apprend le français dans sa beauté ou on ne prend que les déchets et qu'on casse et qu'on ne connaît rien de notre langue? Qui est la langue, hein, qui est votre langue maternelle. Parce que vous rêvez, vous parlez français. Donc, retour vers l'essentiel, c'est que tu es dans un sens ascensionnel vers le ciel. Et subhanallah, après ça, j'arrive vers la chrétienté. Qu'est-ce qu'ils disent nos frères chrétiens? Chez les chrétiens, le retour correspond à la seconde venue du Christ. On croit au Christ ou pas? Quoi? D'accord, tu revois ça avec ton père. On attend le retour du Christ. Voilà. Donc,
C'est la chrétienté qui dit ça. Vous allez le regarder, vous le trouvez. Pourquoi? Afin d'établir définitivement le royaume de Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Exactement la même chose. C'est la chrétienté. Hein. Pourquoi? Pour se préparer à l'au-delà. Et subhanallah, je ne l'ai pas fait exprès. Mardi, j'avais une réunion avec des frères chrétiens et protestants, là où je travaille. On a des réunions comme ça, je vous invite à y adhérer. Et on attaquait les nuits. Il y a des sœurs converties, normalement. Il y en a ou n'a pas? Elle est là ou n'est pas là? Elle n'est pas arrivée. Si elle est là, elle est cachée derrière. Les sœurs ou les frères chrétiens convertis doivent leur parler ce que je vais dire. Et j'étais avec un père, et il me dit, Fetala, tu sais, nous on a les nuits, tenez-vous bien, les nuits du sens, ou les nuits de l'esprit, ou les deux en même temps. Je le regarde, je dis, Laurent, qu'est-ce que tu me racontes là? Au fait, la nuit du sens et de l'esprit, c'est quoi? C'est votre veillée. Ils se mettent ensemble, nos frères chrétiens et sœurs chrétiennes, pour travailler leur foi. Je dis, explique-moi. Il m'a dit, quand on a un frémissement de notre foi, quand notre foi elle n'est pas là, on ne sent pas le Seigneur, on se donne des rendez-vous et on se voit le soir et on se met en méditation et on loue. Les louanges. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'il a dit Yassine avant? Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez les anges et les scribes en train de vous écrire. Subhanallah. La source, elle est la même. Ça, c'est les frères chrétiens. De soi pour s'élever. Et tout ça, vous pouvez le regarder. Hein. Faites votre recherche. Masha'Allah. Eh bien, on est dans le bon chemin. À nous d'assurer l'essentiel. Dans le dialecte, ou la langue arabe plutôt, le retour, c'est très difficile. Notre langue, elle est tellement riche. Alors, j'ai trouvé 2 mots. Alors, il faut les utiliser une fois l'un, une fois l'autre pour se rapprocher du sens du retour que j'ai dit et que je viens de détailler. Al-aouda ou al-rujou' en arabe. Al-aouda, c'est vers l'état initial. Il peut s'agir soit de l'âme, soit de la matière. Et ça sous-entend la répétition de la chose quand on utilise le mot al-aouda. Alors que le mot al-rujou', c'est le déplacement d'un point initial qu'on a quitté un moment et on revient vers ce point initial. Donc les deux sont utilisés. Et les deux sont utilisés dans le Coran. J'ai fait une petite recherche, c'est facile aujourd'hui avec Internet et tout ça, mais il faut juste s'y atteler. Al-Aouda, elle est citée 38 fois, et Al-Rujou', il est cité 104 fois. 38, 104. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre qui est cité pour nous aider à revenir est dans le Saint-Coran. C'est-à-dire que ce grand créateur très miséricordieux, avec toutes les fautes, les péchés qu'on commet, il nous a ouvert la porte, il vous a dit, attendez, si vous l'oubliez, je vais vous le rappeler. Lisez juste ma parole. Et vous allez voir que moi, je n'ai pas oublié que vous devez revenir. Donc, ce n'est pas de ma faute. L'expression, elle est ainsi écrite. C'est de vous. Vous n'avez pas fait l'effort qu'il faut. Alors, si ton choix conscient, responsable, mature est celui-là, d'être là ce soir, pour écouter quelque chose qui t'aide à revenir à ton essence, ciel, sens, ciel, ou l'essence de ta vie, c'est ta responsabilité, c'est que tu as choisi. On ne t'a pas forcé de venir. Et subhanallah, avec Internet, c'est encore pire, parce qu'ils ont ouvert une porte qu'ils ont fermée. J'ai dû leur demander de la réouvrir pour des privilégiés. Mais ils sont là, alhamdoulilah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton choix. Et si ton choix est ainsi fait, ça veut dire que ce que tu vas écouter, ça t'impose une responsabilité. Ça t'impose admettre, accepter, partager, exécuter. Tu ne peux pas dire non, j'ai pas écouté. Tu ne peux pas dire non, j'étais pas au courant. Tu ne peux pas dire que la grande mosquée de Lille ferme les portes. Tu ne peux pas dire que les jeunes actifs nous ont appelés. Non, ils ne nous ont pas appelés. Il a fait. Et vous aurez à voir des papiers. Mais vis-à-vis de toi-même, et ça c'est le premier retour vers qui je fais allusion. Quel retour?
J'ai pris 2 ou 3. Quel retour? D'abord vers soi-même. Et c'est la question fondamentale que j'ai posée peut-être en aparté en disant, est-ce que tu sais pourquoi tu es musulman ou musulmane? Pourquoi? Ne répondez pas, parce que c'est une réponse de vie. On ne peut pas répondre comme ça. Mais c'est un travail. Mais si tu ne te poses pas la question, je dis toujours, moi je regarde beaucoup de radio, et chaque fois, des fois, après c'est la bouteille peut-être, et les cheveux blancs, et ci et ça, j'arrive à trouver des choses. Et le malade, il me regarde, mais docteur, les autres ne l'ont pas trouvé. Et mon maître m'a appris dans la chirurgie, il m'a dit, tu sais, tu trouves que ce que tu cherches. Et dans la foi, c'est la même chose. Vous ne trouvez que ce que vous cherchez. Vous cherchez l'amour d'Allah. Vous cherchez l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous êtes venu ici? Renouvelez votre intention. Comme il l'a rappelé, l'acte vaut l'intention que tu mets dedans. Un acte profane, manger, devient un acte sacré parce que tu le dédies à ton Seigneur. Donc le retour vers soi-même, ça ne peut être que la première étape d'un retour réussi, on va dire. Le croyant doit garder en tête que la porte du Seigneur est toujours ouverte, c'est ce que j'ai dit. Que l'espérance doit être la chose la plus fondamentale que tu dois chercher. Tu gardes espoir en tout état, de cause, de fait, de situation. Parce que s'il t'aime pas, il t'éprouve pas. Et s'il t'aime pas, il te donne pas. Donc il témoigne sa présence dans les 2 cas. À toi d'être conscient et ouvert de cœur. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Je continue? Oui ou non? Dormez pas, hein? Parce que le sujet fondamental qui doit t'animer en tant qu'être de foi, c'est cette espérance. Et non pas la mettre sur le buisson d'aujourd'hui. Ah non, on est mal vu, l'islam est attaqué, on ne nous laisse pas faire, on ne laisse pas si. Parce que toi, tu es mieux que les premiers. Toi, tu es autant éprouvé que les premiers. Que celle qu'on lui a jeté l'enfant dans le feu. Que celui qu'on a démembré et coupé. Que celui qu'on a coupé en petits morceaux. Regardez l'histoire. Tu ne peux être éprouvé que parce que tu vaux quelque chose. Un caillou ne veut pas un sou. Est-ce qu'on ramasse les cailloux dehors si on sort? Pourquoi? Et s'il y a quelque chose qui brille, 15 ou 20 ou 45 carats? L'émeute dehors. Et tout ce qui brille n'est pas or. Mais on va se bagarrer pour le ramasser, parce qu'il y a de l'éclat. Et toi, tu as de l'éclat. Et tu sais quel éclat? C'est la lumière que tu dégages. C'est le miroir que tu renvoies à l'être qui est en face de toi. Tu lui renvoies quelque chose. Dans l'éthique, dans la morale, dans le comportement. Mais il faut le faire. Parce que sinon, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de mauvaises choses. Parce que peut-être qu'on n'est pas à la hauteur aussi. Il faut se poser la question. D'aujourd'hui, parce que bien des croyants sont tristes, la tristesse, abattus. Ah non, on ne peut pas. Non, tu ne peux pas. Tu as un pays qui t'a tout donné. T'a donné la liberté, t'a donné la paix, t'a donné la santé. Et t'a donné le libre choix. On est dans un beau pays. On est dans une grâce. Wallahi al-adim. Je vous parle sérieusement, j'ironise pas. Hein. Gardez-le, mettez-le en tête. Il faut être fier. Et dans cette fierté, renvoie l'ascenseur. Ne sois pas égoïste. Fais un retour back, un feedback. Renvoie. Plus tu renvoies, plus tu vas recevoir. Comment charger? Parce que tu as de la lumière. Tu as une flamme. Le soleil, on dit qu'il se consomme. En fait, non. C'est sa destinée. Qu'est-ce qui nous renvoie le soleil? Et quoi d'autre? La lumière et la chaleur. Les deux donnent quoi? La vie. Barakallahu fik. Et vous avez ça en fond de vous. Si vous arrivez à le faire passer à vos frères et sœurs musulmans et non musulmans, c'est bon. Vous êtes les dignes représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le défi. Comment charger cette lumière et garder cette flamme allumée de façon permanente? De façon permanente ou plus ou moins. Si tu ne reviens pas à la source,
faut que je charge ma batterie, moi, de temps en temps. Et votre présence est un moyen de charger cette batterie. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. De toute façon, que tu le veuilles ou pas, le retour, il se fait. Bon gré, mal gré. Tu le veux ou tu le veux pas, le retour, c'est ton corps qui le fait en premier. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Oh non, je ne vais pas revenir. Wallah, tu reviens bizmennik. Bissif alik, comme Allah. Contre toi. Vas-y, arrête ton cœur là, arrête ton cœur. Arrête de respirer. Arrête de réfléchir, arrête. Vas-y. Arrête ton tube digestif qui est en train de travailler, toi tu es en train de m'écouter. Vas-y, arrête, essaye. C'est le retour. Kullun yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Toute créature, le loup, mais un ignare. Non, on est nul, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment la plante remercie, comment le cœur remercie, comment le cerveau remercie, comment mes mains le remercient. Ce n'est pas leur faute, c'est ma faute. Je ne m'écoute pas. Je me donne pas le temps. Et c'est cette lecture qui nous manque. De toute façon, que tu le veuilles ou pas, c'est un mouvement perpétuel au fond de toi d'abord. Que tu fais, soit tu subis consciemment ou inconsciemment, c'est ce que je viens de détailler. Si on prend le temps, un instant avec notre corps, on comprend la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-le, de jour ou de nuit. Pire la nuit, la régénérescence. Tout ce qui est régénérable, c'est la nuit. Ton cerveau, tes muscles, tout ce qui est nettoyage, c'est la nuit. Toi, tu dors, pépère, mais le corps, il travaille. C'est quoi ça? Si ce n'est pas un retour à la jeunesse. Pourquoi le sommeil est le sommeil? Pourquoi on doit dormir? Si ce n'est pas pour nous entretenir, si ce n'est pas pour nous ramener et assurer le retour vers l'état conscient, vers l'état de bien-être. Ah, il n'est pas miséricorde. Hein. Ah, il n'est pas gentil. Hein. Ah, je suis malade. Je vois que le mauvais côté. Eh bien, si tu réponds non, c'est moi qui contrôle, bien sûr. Là, tu te laisses tranquille. Non, tu laisses les choses avancer. Par contre, si tu dis oui, non, c'est moi qui contrôle le retour. Si tu mets ton grain de sel dans ce contrôle, tu le fais exploser. Tu acceptes que ton corps fasse son retour naturel, ce qu'Allah l'a prédestiné. Je dois faire Salat al-Isha, 1 heure après mes études, je fais mes devoirs, je fais le nécessaire et je dors. Tu laisses le corps à son rythme téméraire normal. Je dis non, moi j'ai 2 films à voir, j'ai la PlayStation en international, en anglais, en espagnol, en chinois, j'ai quelques sous à gagner, 1 heure, 2 heures du matin. Comment tu es le matin? Une loque, intenable, par la cuillère. Et on dit, oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines. Et Coco, t'as pas respecté la nature, t'as pas respecté le Créateur, t'as pas respecté le retour à la source. Le corps, il te dit, laisse-moi revenir, et toi, tu l'imposes. Alors, je parle pas de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, des sorties de ci et de ça. Je parle pas de ça, c'est pas le sujet. Mais, quand tu fais des choses hors nature, tu dérègles le retour naturel de ton corps. Donc, tu vas subir la sentence. Tôt ou tard, jeune, tu peux consommer. Mais croyez-moi, au-delà de 40, c'est ce qui est dit scientifiquement, là, tu vas... Ah, tu ne supportes pas. Ah, tu deviens irritable. Ah, tu n'es pas bien. C'est le retour en soi. Et je ne vous cache pas, j'ai pris... c'est Myriam Bouchma, c'est une écrivaine, une sœur, machallah, je l'ai découvert parce que dans mes fouilles, j'ai lu quelques livres pour préparer ça. Et c'est une sœur qui fait du coaching, qui fait des aides. Et elle a écrit tout un livre sur ça. Le retour à l'essentiel. La lecture. Combien de livres vous lisez par an? Je ne me répondez pas. Chacun, il répond en soi. Pas combien de Netflix vous cliquez ou de Prive, je ne sais pas quoi. Prive? Vidéo, voilà. C'est pas ça. Combien de livres tu lis? En dehors du Coran, en dehors de quelques hadiths, en dehors de la religion. Combien de livres tu lis pour ouvrir l'esprit? C'est une sœur qui a écrit ça. Je vous renvoie vers elle. Quelques retours. Je suis obligé de ramener de ce que je viens de dire, pas dans la vie des prophètes, dans la vie des compagnons. Parce que le retour
je l'ai dit au début, c'est physique ou psychique. Le retour, c'est d'un état vers un autre état. Mais la porte est toujours ouverte. La porte est ouverte. Et quand on entend les compagnons, on dit, bah, tous, ils étaient bons, tous, ils étaient nickel, tous, ils sont sortis des anges. Eh bien, il y avait des brigands, il y avait des voleurs, il y avait des mafieux. Mais, quand leur cœur s'est ouvert à la lumière, ils ont laissé la lumière entrer. Et une fois qu'elle est entrée, ils étaient sincères. On est tous des fautes. On commet tous des fautes. On est tous des pécheurs. Et les meilleurs d'entre nous, c'est qui? C'est ceux qui savent revenir, se repentir, revenir. La repentance n'est qu'un retour vers la raison de reconnaître que je suis imparfait. Allah, pardonne-moi, j'ai commis des fautes. Et je commets encore des fautes. Mais tu es le pardonneur, tu es la grâce, tu es celui qui a dit « Je comble toutes choses par ma miséricorde. Allah, je ne suis qu'une chose. » C'est avec cette intention-là que ton retour soit sincère. Et tu ne dis pas « Non, ah, je prie pas bien, ah, je lis pas assez le Coran, ah, je ne me voile pas encore, ah, je fais des sorties filles-garçons, ah, je fais des droites-gauche. Non, j'ai pas le droit. » Ah non. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je donne directement son nom, il s'appelle Abu Dharr al-Ghifari, d'une tribu qui s'appelle Ghifara. C'était une tribu qui existait entre la Mecque et Médine. Tu ne peux pas passer cette tribu si tu ne donnes pas. Hein? Vous avez compris? Sinon, c'est ta tête. Sinon, c'est ta tête. Et il adorait, parmi qui il adorait une grande statue déposée à la Mecque. Un jour, il a ramené des offrandes à la statue, et de loin, il était en train de méditer, de la regarder, et il a posé un peu de lait parmi les offrandes, et il voit, alors c'est un petit peu, pas vulgaire, mais un petit peu, il voit un chien arriver. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il voit du lait. Bah, il consomme le lait. Et quand il a fini de consommer le lait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pipi au pied de la statue. Et lui, sage, parce que c'était des sages, peut-être non croyants, non musulmans, mais la sagesse, quelqu'un de campagne, il est 10 000 fois plus sage que quelqu'un de grande ville et de citadin. Attention, ne croyez pas que la sagesse, elle est là. La sagesse, elle est dans la campagne. Hein. Il regarde, il dit, waouh. Un chien lui pique le lait, il lui pisse dessus et elle ne bouge pas. Est-ce qu'elle mérite d'être adorée, celle-là? Ménève, l'une des grandes statues. Il entend qu'il y a un homme qui est en train de prêcher une nouvelle religion. Il envoie son frère, parce que lui, c'était un responsable, dignitaire. Il envoie son frère, il lui dit, vas-y, écoute-moi cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Le frère, il y va, il lui dit, écoute, ce que j'ai entendu, ce n'est ni des poèmes, ni des exèges, ni de la parole humaine. J'arrive pas à le centrer. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu m'as pas répondu. Il descend à la Mecque, il reste incognito pendant une certaine période pour voir et regarder. Et quand il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'était pas de lui, Allah le guidait. Il a senti que cet être va changer le cours des choses. Et quand il s'est converti à l'islam, bien sûr, et c'était la 10e année, juste après des événements très très douloureux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un cadeau qu'Allah lui ramène, un ex-brigand mafieux qui fermait les routes pour devenir Sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari. Wa ma adraka ma Sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari. L'autre, il était berger. Un berger avait un troupeau. Un jour, la maman d'un petit gueulait dessus pour l'obliger à aller à l'école coranique. Une maman qui poussait le gamin ça n'a pas changé depuis le temps. Les gamins, tu les pousses à l'école arabe, ils ne veulent pas. Au terrain de foot, ils veulent. Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est la manière? Je ne sais pas, qu'Allah nous donne la bonne voie.
Quoi qu'il en soit, lui, il était à côté, il voyait la scène. Pour insister, qu'est-ce qu'elle lui dit au petit, il lui dit, si tu ne vas pas à l'école coranique, tu seras comme celui-là. Waouh! Un bédouin, tu le prends comme modèle dans ce cas-là, il a été piqué dans son ego, mais vif quoi. Tu dis, attends, tu prends l'exemple comme moi, je vais te montrer. Il a vendu tout son troupeau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu vers l'école coranique lui-même. Et il est devenu l'un des plus grands maîtres des lectures du Coran. La 7e lecture, elle a son nom. Et c'est l'un des, je vais dire, patrons, pour parler couramment, de la langue arabe, de l'exégèse, de l'nahw, de l'lugha, al-balagha, wal-qira'at, as-sab'a. Il s'appelait comment? Quelqu'un le connaît? Al-Kisa'i, Abu al-Hassan ibn Ali al-Kisa'i. C'est une référence. Il était berger. Au-delà de 40 ans, il a changé le cours de sa vie. Le dernier, j'arrête, c'était un brigand notoire, très célèbre, à tel point que les caravaniers, ils posaient la question. Écoutez, il faut qu'on se renseigne. Est-ce qu'il est à tel endroit pour pouvoir passer, ou on change de direction, ou on attend le jour? Un jour. Alors il y a 2 versions. Soit la romantique que je vous donne, soit la crue. La romantique, elle dit qu'il voulait voler la maison de sa chérie. Il était en train d'escalader le mur pour voler. Mais il s'est aperçu que c'était sa bien-aimée qui était à l'intérieur. Sauf que il a entendu une voix. Une voix qui lisait le Coran. Et cette voix, qu'est-ce qu'elle disait? Alam yayni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Est-il pas le moment pour ceux qui croient que leur cœur s'attendrisse au rappel d'Allah? C'était l'un des plus grands voleurs, brigands. Il entend ça, comme nous on entend des choses, parce que c'est ça la différence. Est-ce que ton cœur est ouvert pour que ça vibre vis-à-vis des choses comme ça? Tout de suite, bien sûr, il descend du mur, il dit « Ana, bala, ana ya Rabbi » Non, Seigneur, oui, il est temps que je m'arrête. Et il s'est arrêté, il s'est donné la parole de descendre à la Mecque et de ne pas quitter la Mecque. Et c'est l'un des maîtres, on dit du soufisme, mais c'est l'un des plus grands savants qu'on travaille jusqu'à aujourd'hui, qu'on lit jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qui c'est? C'est Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad. Et ça, c'est des références. Et ça, c'est des gens que ils ont vécu le mal, ils ont vécu, entre guillemets, la méchanceté, ils ont vécu l'égarement, ils ont vécu le négatif. Et le jour où la lumière est arrivée, le cœur était prêt, le réceptacle était prêt. Et là, pchit, c'est bon. Et c'est ça ce qu'on veut. On s'égare tous. Tous on commet des fautes. Mais quand tu as la chance d'avoir un moment de ta vie, la chance d'ouvrir le cœur, pas d'écouter la conférence, ne m'écoutez pas. Hein. Ne m'écoutez pas. Hein. Parce qu'écouter ici et sortir faire le contraire, ça ne sert à rien. Écouter, ne pas transmettre, ça ne sert à rien. M'écouter, ça veut dire ce que tu es hein, là, tu l'emmènes ailleurs. La mosquée n'est pas les 4 murs. La mosquée, c'est l'espace vital dans lequel tu vis. Tu l'emmènes avec toi. C'est ça la mosquée. Si la mosquée, c'est 4 murs, eh bien, on n'a rien compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du travail qu'il a fait. C'était une école, c'était une université, c'était une caserne militaire, c'était un institut de religion, c'était tout. Hommes, femmes, tout le monde. Comment on fait? Alhamdoulilah. Avec les règles, bien sûr. Tu ne viens pas ici avec l'intention de croiser ta chérie. Tu ne viens pas ici pour croiser ton futur. Si Allah le veut, pourquoi pas? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ces barrières. Nous, on les impose. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est pas la tête. La tête, elle est bien pleine. Mais est-ce que le cœur, il est aussi limpide qu'on le dit? Et c'est ça la différence. Une belle parole que j'ai retenue. Et c'est une très belle histoire. Haroun Rachid,
connaissez Haroun Rachid? Vous ne connaissez pas? Non, il faut que je traduise ce que je dis. Haroun Rachid, c'est l'un des princes et des sultans qui a été dans une période la plus glorieuse de l'islam. Un jour, il quitte la ville, il passe à côté d'un cimetière. Et il croise... Alors, en français, je n'ai pas su le définir. En arabe, on dit le behloul, on dit le mjnoun. On dit ce sot qui ne sait rien, mais qui est tellement inondé de sagesse qu'il délaisse tout. Et c'était le cas. Il le croise, il lui dit « Oh, toi, sot, toi, imbécile, toi, fou, quand est-ce que tu reviens à la raison ?» Le sot le regarde et lui dit « C'est moi le fou ou c'est toi ?» Attention, c'est pas n'importe qui, hein. C'est Macron qui vient nous voir et dit « C'est toi le fou !» Et moi, je suis rien. Alors, tu t'imagines, hein. Et Haroun Rachid, il avait les 2/3 de la terre. Hein. C'est pas que la France et les dom-toms et un peu d'Afrique qui restent encore. Ça, tu l'enlèves. Non, mais il faut imaginer et remettre. Hein. Haroun Rachid, c'est lui qui a offert une boussole à Charles Quint, un numéro de Charles. Le gars, il a cru que c'était une bombe. Vous connaissez l'histoire ou pas? Cherchez, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Lisez. Wallah, lisez. Lisez. Et c'est pas être chirurgien, ne pas pouvoir lire. Être étudiant, ne pas pouvoir lire. Être ingénieur, ne pas pouvoir. Ça, c'est des fausses excuses. On est passé par vos trajets, vos lignes dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui. On y était hier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des frères aînés, nous a envoyé des sœurs aînées qui nous ont guidés, des frères qui nous ont guidés. Et on a fait le nécessaire. Et qu'Allah nous aide à tenir la voie. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Moi le fou ou toi le fou? Bien sûr, Sultan, il le regarde. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben oui. Moi, là le fou qui parle. Moi, j'ai délaissé cette demeure. Il vise le palais. Et j'ai pris cette demeure, la tombe. Moi, j'ai su que cette demeure est éphémère. J'ai pris cette demeure qui est éternelle. Waouh! Vous suivez là? J'ai délaissé ça, l'aller et le retour. Hein. Je reviens dans le retour. Je suis dans le retour. Hein. J'étais là, je suis là. Parce que je suis là. Quand je célèbre des fois, ça m'arrive des décès, je dis Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. On vous a créé de la terre, on vous remet dans la terre et on vous sortit de la terre et vous n'êtes que terre. Quand tu apprends que tu es terre, est-ce que tu vaux quelque chose? Vous savez combien d'eau il y a dans le corps humain? Chaque fois, je la sors celle-là. Et j'ai personne qui répond. Combien? Voilà, t'es pas loin. Moi, je dis 75 et 80. Barakallahu fik, c'est bien. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Oui? Et c'est quoi les eaux? Barakallahu fik, les minéraux. La terre. 75% ou 80% c'est de l'eau, H2O. Le reste, c'est des sels minéraux. Où est-ce qu'elle est ta valeur? H2O, vous savez ce que c'est? H2, c'est quoi? Allez, les scientifiques. Et l'hydrogène, c'est quoi? C'est quoi? Et quoi? H2, quand on dit H2. Là? Et ça, elle fait quoi? La bombe à hydrogène. Pour exploser. Et l'oxygène tout seul, il sert à quoi? À rien. Non. À respirer. Tu ne peux pas respirer de l'oxygène pur. Pour brûler, pour allumer, pour le feu. Deux choses qui créent le feu, Allah les a rassemblées pour te donner quoi? L'eau, la vie. C'est pas merveilleux ça? Donc 75% t'es eau, ou 80% t'es eau, 20% t'es sels minéraux, terre. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. De la terre on vous a ramené, vers la terre vous allez redescendre, et de la terre on vous sort. Le fou il lui dit, moi j'ai laissé celle-là et j'ai rempli celle-là. Là le Haroun Rachid il tremble et commence à pleurer. Et il a compris. Il lui dit arrête. Le sultan qui dit, entre guillemets, au sot sage, je rajoute, arrête, tu m'as fait mal. Dis-moi ce que tu veux. Et retenez ça. Dis-moi ce que tu veux. Et arrête de me faire mal. Parce qu'il a touché.
Je ne sais pas si ça vous a touché, vous, mais ça doit nous secouer. Il lui dit, tu peux rien faire. Il dit, non, je suis sultan. Il lui dit, si tu me réponds à 3 questions, est-ce que tu peux rallonger ma vie? Il dit non. Est-ce que tu peux arrêter l'ange de la mort quand il va venir? Il dit non. Est-ce que tu peux me promettre le paradis? Il dit non. Il lui dit, pleure pour toi, tu es un esclave, tu n'es pas un roi. Le vrai roi, je sais où est-ce qu'il est, et je vais le chercher, et je vais revenir vers lui. Est-ce que c'est clair? Le vrai retour, c'est vers là. Quand tu veux revenir, c'est là où il faut revenir. J'ai dit vers soi-même, j'ai dit retour différent, et je donne retour à Allah. Cette voie-là, c'est comme toutes les autres voies. Je vous ai parlé de chrétienté, de judaïsme, de bouddhisme. C'est pas pour rien, c'est pour que vous réfléchissez. Qu'on n'ait qu'une succession et que la nôtre est la finalité, qui n'est que le début. Adam, il était quoi? Il était quoi? En confession. Vous posez la question? Musulman. Et au milieu, il y a eu des livres. Mais l'islam, c'est une continuité. C'est quoi la définition de votre islam? Oubliez soumission, s'il vous plaît. Oubliez, enlevez soumission. L'islam n'est pas une soumission. L'islam est une adoration par prise de conscience dans un cadre amoureux éternel pour te donner un bonheur éternel. Quand le prof t'impose des choses, quand ton père t'impose des choses, tu le fais par amour, ou tu le fais par peur, ou tu le fais par obligation, par quoi? Le père m'oblige à faire des choses parce qu'il m'aime. Donc je le fais par l'obligation, mais dans un cadre d'amour et par un savoir qui va me conduire au bonheur éternel. C'est ça votre islam. L'islam, c'est amour, qui me pousse à faire des choses qui paraissent obligatoires, mais ce n'est pas de l'obligation. Qu'est-ce qu'il a à faire, Allah subhanahu wa ta'ala, de mon éducation, de ma prière, de mon don? Qu'est-ce qu'il a à faire? C'est moi qui ai besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin de lui. Cette voie-là, comme toutes les autres, elle a des règles, la voie de l'islam. Elle a des codes, elle a des buts. Mais le plus grand but que vous devez chercher, vous savez ce que c'est? Le plus grand but que quelqu'un de la foi doit chercher, c'est l'agrément de l'être suprême. Si l'agrément d'Allah est ton but, ça te suffit de tous les autres. Tu n'en as pas besoin. Puisque si lui est ton but, c'est lui qui va te ramener le reste. Puisque c'est lui le dépositaire. C'est lui le donateur, c'est lui le grand, c'est lui le généreux, c'est lui. Et tu mets tout ce que tu veux derrière ça. L'agrément du Seigneur doit être ton objectif premier et dernier, et tout ce qui est prescrit pour guider, accompagner, instruire n'est que des mouvements de va-et-vient entre toi, créature, et lui, créateur, bienfaiteur. L'aller et le retour de l'être, l'aller et le retour d'un être, est exactement la même chose que la pierre que j'ai citée. On nous a dit que le minerai à côté... 8 minutes? D'accord, 8 minutes. Il faut que je coupe tout. 8 minutes. Oui, je parle trop, c'est vrai. Pardon. L'aller-retour, c'est quoi? C'est un bloc de roche qui nous ramène d'une mine et on nous a dit qu'il y a de l'or à l'intérieur. On le met où pour extraire l'or? Dites-moi. Où? Un bloc de roche, on nous a dit qu'il y a de l'or à l'intérieur. Vous le mettez où? Est-ce que ça, c'est de la physique ou c'est de l'ingénierie ou c'est rien, c'est de la culture générale, hein? Il n'y a rien, il n'y a pas de gag. On le met dans des hauts fourneaux, où ça chauffe, où ça brûle. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pour enlever les impuretés. Et séparer le pur de l'impur. La matière, elle fait un aller-retour entre le cool, le tranquille, entre le froid, entre l'aisance, vers le feu, pour que ce qui va sortir du pur. Vous réfléchissez. Votre cœur, comment vous pouvez lui faire paraître et faire admettre ce cheminement pour qu'il devienne comme l'or ou comme d'autres matières nobles. La sincérité et la sainteté du cœur ne peut être atteinte que par des va-et-vient
pour atteindre l'amour et la grâce du Seigneur. Ainsi, tu regarderas l'obligation non pas comme signe d'obligation, mais comme signe d'amour de lui envers toi. Et c'est une porte. Et chaque fois que tu te mets en face de lui, sache que tu es en train de faire le retour. Tu en as 5 retours par jour. 5. À chaque retour, est-ce que tu le fais avec le corps ou avec le cœur ou avec le cerveau quand tu pries? Salat, 5 fois. Une fois par semaine, il t'invite à venir chez lui. Est-ce que tu le fais avec le corps, avec le cerveau, avec le cœur? Je vous laisse répondre. Une fois par an, le mois de Ramadan, il va arriver. Est-ce qu'on se prépare maintenant ou la veille ou l'avant-veille? Une fois dans la vie, le pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est le plus gros spectacle de va-et-vient. Et le plus gros va-et-vient dans le pèlerinage, ceux qui sont partis, c'est le tour de la Kaaba. Pourquoi on tourne? Pourquoi on tourne? Tu vas venir chez moi et tu as besoin de moi. Allez, on va rester dans le médical. Tu as besoin d'une ordonnance ou d'un rendez-vous ou d'une date. Ou d'une, je sais pas moi, une consultation. Et moi, je suis surbooké. Tu viens à la porte et tu sais que je suis à l'intérieur. Tu toques une fois. Laisse tomber. Tu toques 2 fois. Laisse tomber. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. Si je t'ouvre pas la porte, c'est que je suis quoi, moi? Je suis pas digne d'être médecin, moi. Allah te fait tourner 7 fois. Te fait faire les allers-retours 7 fois. Te fait faire des jets de pierre plus de 21 ou 27 fois. Vous savez pourquoi? Plus tu insistes, plus il est en train de te nettoyer. Plus tu insistes, plus il est en train d'enlever ces impuretés, le feu dont j'ai parlé. Donc la journée, quand tu fais tes salats, fais-les avec ton cœur. Et quand tu fais tes actes d'obligation, fais-les avec ton cœur. Et peut-être pour finir, parce que le temps presse, l'intelligent est celui qui sait que Allah a créé la matière inerte pour les plantes. خلق النبات خلق الجماد للنبات وخلق النبات للحيوان وخلق الحيوان للإنسان ولمن خلق الإنسان. Réfléchissez. Vous avez compris? Tous, vous avez compris? Allah a créé la matière inerte, la terre, les sels minéraux pour les plantes. Les plantes pour les animaux. Les animaux, c'est pour l'être humain. Allah a honoré l'être humain quand il a accepté le dépôt, l'amana. Toutes les autres créatures n'ont pas voulu, c'est l'être humain. Du coup, Allah l'a honoré. Il a ordonné aux cieux, aux terres, ce qu'il y a dessus, dessous, en dessous, d'être au service de l'être humain. Est-ce que vous le savez? C'est écrit, hein? Si tout ça est pour toi, toi, t'es pour qui? Alors, prouvez-le. N'attendez pas que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous connaissez ce verset? On le dit quand il y a un mort. Inna lillahi, on est d'Allah, on est du Seigneur et on retourne au Seigneur. C'est un verset qu'on répète pendant toute la période des décès, quand il y a des morts. Mais pourquoi on ne le dit pas quand on est vivant? Pourquoi on attend que ça soit récité pendant la mort? Soit sur le mort, moi je suis mort, parce que إذا رأيت جنازة رأيت محمولها فانتظر أن تحمل فيها. Quand tu vois une cérémonie, un cercueil porté, et tu le portes toi ou t'assistes, mets-toi dans ta tête que toi demain tu sois là, à la place de lui. Ce verset, il est tellement célèbre qu'on ne le dit que pour les morts. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose revient à lui. Kullu yarja'u lah. Kull yarja'u lah. Alors, dans le Saint-Coran, sache que tu es le secret de ton existence. Toi, moi, tout ce qu'il y a autour. Car si ton œuvre est bonne, tu es sauvé et heureux. Si tu fais les choses, tu as compris ce que c'est le retour. Tu reviens à l'essence même qui est pure. C'est ce qu'on a dit au tout début. L'essence. Cette essence qui est au fond de toi, elle est pure d'emblée. C'est toi qui la souilles. C'est moi qui la souille. Parce que je pense, parce que je dis, parce que je fais. Donc sache que tout le secret est au fond de toi. Le retour, tu es en train de le faire.
bon gré, mal gré, conscient, inconscient. Mais quand tu le fais consciemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il jalouse les anges. Oh, regardez mon serviteur, il s'est repenti, il est revenu. Regardez-le. Il est content, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith très long, vous le connaissez peut-être. Tu vas vers lui en marchant, lui il vient en courant. Tu vas en courant, lui il accélère. Et quand tu l'appelles de loin, il vient vers toi. Et quand tu l'appelles de près, qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'appeler près, c'est comme s'il est à côté. Et l'appeler loin, comme s'il est loin. Il est dans quelle situation? C'est laquelle, toi, tu le mets dedans. Et ça dépend de ce que tu as au fond de toi. L'adoration, je l'ai dit et je le répète, et gardez-le comme définition. L'adoration en islam, c'est la somme de 3 choses. Une obéissance spontanée. À la Mecque, on a fait le pèlerinage, il y a une pierre où on adore, on se chamaille, on se pousse pour l'embrasser, et il y a une pierre qu'on caillasse et qu'on jette. Mais on fait la chose par obéissance. La compréhension, elle vient à travers le cœur et non la raison, ça dépose. Donc, 1, obéissance spontanée. 2, amour inconditionnel. Et je le dis toujours, quand un homme aime une femme, il fait des choses des fois sans sensé, sans raison. Mais parce que l'amour dépasse la raison. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tergiverse. 2e chose. 3e chose, un savoir certain. Tu ne peux pas adorer Allah dans l'ignorance. Tu es obligé de chercher. Et la lecture, et la lecture, et la lecture. Et les cercles, et les cercles, et les cercles. La réussite d'une telle soirée dépend de vous. La réussite d'une activité d'une mosquée dépend de vous. La réussite de l'islam dépend de vous. La réussite de la société française dépend de vous. Et la réussite de l'humanité dépend de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne descendez pas d'un arbre. L'adoration est la somme, je répète, pour ceux qui écrivent et retiennent, c'est la somme d'une obéissance spontanée, d'un amour inconditionnel, d'un savoir certain qui te conduit vers le retour du bonheur éternel. Rappelle-toi que la création est là pour te servir et non le contraire. Ne sois pas à son service. La création tout entière, elle est pour te servir, pour t'aider à revenir vers l'essentiel. Le Seigneur est tellement content de ton retour et tellement content de son serviteur qu'il l'annonce à tous les anges. Comment faire pour assurer un bon retour? Et je vais aller vite un peu. Comment faire un bon retour? Ouais, tu nous as cassé les pieds, là ça fait 1 heure. Mais alors comment? Moi je ne peux pas faire. Alors les savants et les recherches ils disent, écoutez ça, et je vais arrêter certainement après. 2, je vais vous donner, comme une ordonnance. Ça c'est malheureusement les déformations professionnelles. 2, que tu ne dois dire à personne. 2 secrets entre toi et le Seigneur. Ça c'est les premiers 2. 2, les deuxièmes, que personne ne peut te priver de ta vie et ton dû. Rizq wal umr. La première, sirruka baynaka wa bayna mawlak. Thaniya, personne ne peut te priver de ton dû. Rizq, tout ce qu'Allah t'a écrit, il va arriver. Et ta vie, tu vas la finir jusqu'au bout. Ça, c'est le deuxième 2. 3, prends soin de 2, et j'insiste dessus, ta maman et ton papa. Prends soin de 2. Tu ne peux pas être un bon être humain sur terre si tu es ingrat vis-à-vis de ceux qui étaient la cause de ton existence et ta venue. Tu ne peux pas être bon. Tu n'es pas bon. Et attention, ouf, je le répète toujours, ce n'est ni une consonne ni une voyelle, elle est inclassable. C'est une expiration, moi je la définis comme une expiration. Ouf a été interdite. Alors les paroles, les gestes, les claquages de porte, les ci et les ça, on n'en parle pas. Prends soin de 2 personnes, mère et père. Aide-toi avec 2 choses quand tu es dans la difficulté et l'épreuve. Tu ne sais pas le retour, aide-toi avec 2 choses. La salat et la patience. 2 choses peuvent t'aider à ton retour. Et 2 choses aussi, à jamais oublier, la mort et l'au-delà. Et 2 choses que je rajouterai, ça c'est de moi. 1,
une bonne compagnie. Parce que si tu as une bonne compagnie, c'est une lanterne qui te guide quand tu t'éloignes. La bonne compagnie. Et 2, une bonne lecture. Parce que la bonne compagnie et l'être qui est à côté de toi, de temps en temps, il n'est pas là. Mais quand tu rentres le soir, est-ce que c'est la couette que tu mets sur toi et tu allumes ton téléphone, ou tu laisses la couette sur toi et tu allumes la petite lampe et tu lis? Est-ce que c'est la lumière bleue ou la lumière blanche ou jaune, que sais-je? Le livre et l'ami, la compagnie. Rajoutez, ça c'est de moi. Et ça c'est l'expérience qui va nous aider à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, et j'arrêterai, ne soyez jamais seul dans votre retour. Ne soyez jamais seul dans votre retour. Même si on n'est pas seul. Car si tu reviens vers quelque chose de bien et tu penses que c'est le meilleur, eh bien le meilleur, tu dois le partager avec ton frère et la sœur avec sa sœur. Donc ne sois jamais seul dans ton retour, car le meilleur se partage et le meilleur est la qualité des croyants guidés. Tu peux être croyant non guidé. Mais si tu es croyant guidé, tu dois partager ce retour, qu'Allah nous guide vers le meilleur de ce monde et celui de l'au-delà. Et pardonnez-moi si j'étais un peu long par rapport au temps qui m'a été alloué. Naam? Une feuille. Mais bon. Questions? Les questions tout de suite? Oui. Un livre à conseiller pour les ados. Masha'Allah. Siratul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait le concours qui a été établi pour décrire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne connaît pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était ado, on se déconnecte de la réalité des choses. Et tout ce que vous trouvez dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas dit Coran, j'ai dit sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut prétendre à être parmi ceux qui suivent la voie du meilleur des êtres qu'Allah a créés, si on ne connaît pas sa sira, si on ne connaît pas comment il était. Au-delà des écritures, parce que toute écriture descend, que ce soit chrétien, juif ou musulman, descend de ça. Et on prend de la source qui est celle-là. Moi, je vous invite, en tant que jeune, à revenir vers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez répondre à beaucoup de questions. À quand la prochaine veillée, Inch'Allah? Les organisateurs vous inviteront et vous le diront après. C'est ça? Non. C'est pas une question. Après, on va peut-être passer le micro s'ils veulent. Ah ben ça c'est... Alors... je peux lire là? Je ne sais pas qui me l'a envoyé. Je lis. J'ai une amie catholique pratiquante, j'ai déjà conversé avec elle, les similitudes des deux religions, d'une certaine manière, elle entend mes propos, mais ne semble pas s'y intéresser. Ai-je fait suffisamment les causes où cela signifie que je n'ai pas assez véhiculé l'amour d'Allah? Y a-t-il finalement une limite quant au fait de faire des da'wah? Faire de da'wah. Eh bien, tu es dans la voie. Tu es dans la voie parce que la da'wah, c'est toute ta vie. Et c'est notre vie. La guidance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez l'histoire, et quand je dis la sira, parce que vous allez avoir les réponses à de telles questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été chéri, il a été protégé, il a été défendu par un être qui lui a été très cher. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez ou pas? Son oncle. Son oncle, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, blessé et touché, comme il lui est resté quelque chose, Allah a descendu un verset coranique. Pour simplifier, il lui dit Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras point que toi tu aimes, que toi tu veux, que toi tu chéris, parce que c'est ton sang, c'est ton oncle, si, comme si Allah ne le savait pas. Mais la guidance, elle est d'Allah. Verset coranique. Donc, ce qu'on est censé faire, c'est comme en médecine et comme tout acte qu'on fait, on est censé faire le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Vous êtes censé connaître le strict minimum de votre religion. Parce que pour faire un acte profane, apprendre à conduire la voiture, apprendre à faire tourner une machine, un ordinateur, XY, tu fais le maximum pour le faire. Mais le B.A.B.A. de ta religion, comment faire tes ablutions, comment faire ta prière, comment prier sur le mort, comment préparer son mariage, la relation garçon-fille, on laisse.
Ça vient comme ça. Mais non, ça ne vient pas comme ça, Coco. Tout est une science. Donc, la relation entre nous et les autres dépend de ce que moi je donne. Si moi je ne sais pas donner, eh ben, ce n'est pas son tort à elle, c'est moi qui est mauvais marchand. Je ne sais pas faire du marketing. La marchandise, elle est belle, elle est superbe, mais je ne sais pas la vendre. Donc, après, ne te mets pas dans la culpabilité parce que tu n'es pas arrivé. Non, j'en ai plein, ma vie, alhamdoulilah. De ceux qui sont convertis, mais de ceux qui ne sont pas convertis. Mais pas pour autant que je coupe le lien avec eux, parce que je le sais au fond de moi, que ce n'est pas moi, qu'Allah me pardonne et me rabaisse là où il faut pour ne pas prendre le melon et la tête. On ne guide pas. Mais par contre, tu es demandé à être l'idéal, à être dans le modèle prophétique. Parce que la guidance est d'Allah. La da'wa d'abord par vos actes. Vous, à votre niveau, et je parle de la majorité, à vos études. À vos études. Si vous êtes un étudiant nul, si vous ne travaillez pas vos études, si vous n'arrivez pas à être à jour et organisé dans vos études, comment tu peux être un bon musulman? Comment tu peux être un bon citoyen? Si tu délaisses tes études pour me dire non, je vais apprendre le Coran et j'arrête là, je suis désolé. Tu es censé lire, tu es censé connaître. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, je vous donne ça. Wallahi, j'avais honte parce que dans la recherche, je trouve des choses. Je dis, Wallah, je vais dire tout ça, je vais écrire tout ça. Alors, je ne vous montre pas ce que j'ai écrit en arabe pour dire ce que j'ai dit en français. Hein. Parce que le français, l'arabe, c'est masha'Allah. J'ai entendu un rappel, et ce n'est pas de moi, Cheikh Abdel Kafi, qu'Allah le bénisse et le protège. Il a fait une recherche sur la vie de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa ardah, le deuxième calife, l'ami intime du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il jure, lui, Omar Abdel Kafi, c'est un hadith reporté, vous pouvez le regarder et le trouver. Il dit, j'ai compilé toutes les écritures de Abu Bakr as-Siddiq. Vous savez combien de faits il a trouvé? Abu Bakr as-Siddiq, hein? Je ne sais pas si ça vous parle, Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si la foi de Abu Bakr elle est mise dans une balance et toute l'humanité dans une autre balance, la foi de Abu Bakr prend le dessus. Pour vous donner le schéma du bonhomme. Il a dit, si j'aurais pris un compagnon au paradis, je t'aurais pris toi. Mais j'ai choisi l'amour ultime, Allah subhanahu wa ta'ala, quand la mort est arrivée toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit à son ami. Eh bien, ce Abu Bakr as-Siddiq, il a écrit 14 feuilles. 14 feuilles. Ammar Abdel Kafi, il a dit, j'étais scotché. Pas 140 livres, pas 100 livres, pas 2 livres, 14. Il a dit, j'ai compilé toutes les paroles de Abu Bakr sur 14 feuilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi n'est pas la quantité que tu amasses. Al-Thawri, il est arrivé dans une mosquée où il fallait fermer, comme s'il vient ici à la grande mosquée de Lille, et 21h, il faut qu'on ferme. À 21h, la porte est fermée, le gars, il est à Bersabil, lui, il n'habite pas le village. Il y avait des durs dans la mosquée, il dit, écoute, fous-le dehors. On le fout dehors. Mais il ne savait pas qui c'était. C'est l'un des maîtres, c'est l'un des savants les plus réputés qui a ramené le plus à la science moderne islamique d'aujourd'hui. Il le fout dehors. Il le met dehors. Pour vous dire que si deux fois on vous met dehors, ne pleurez pas. Si deux fois on vous claque la porte au nez, les vieux qui sont ici, qui ont construit la mosquée, on doit leur baiser les pieds, et la tête, et la main. Parce que nous, alhamdoulilah, on est dans la chaleur. Imaginez eux, quand ils sont arrivés, comment ils ont trouvé les choses. Demandez à vos grands-parents ou parents comment l'islam était ici. Donc ils l'ont foutu dehors. Et il y avait un boulanger, pour simplifier les choses. Un boulanger en face de la mosquée, il l'a vu, il a été peiné et touché par lui. Il le regarde, il dit, allez, viens, je vais te donner un bout de pain et tu vas rester dans la chaleur, parce qu'il faisait froid. Il dit, t'es pas d'ici? Il dit, non, je suis pas d'ici, je leur ai demandé de me laisser, ils ne m'ont pas laissé. Et il le regarde, et le bonhomme, il jetait un pain dans le four, et il dit, Bismillah, quand il leur parle, il dit, Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, il a rempli des pains de pain comme ça. L'autre, c'est un savant. Il déborde de savoir. Il le regarde et il dit, à la fin, il dit, mais attends, tu connais aucune autre invocation? Pourquoi je vous dis ça? Ne minimisez pas ce que vous connaissez comme dua, ne minimisez... je fais un aparté. Excusez-moi parce que des fois, je m'emporte.
vous savez tous dire shahada. Qui ne sait pas dire shahada? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas dire ashhadu an la ilaha illallah? Il n'y a personne. Alhamdulillah. Vous êtes tous musulmans. Eh bien, le meilleur des doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pendant le jour de Arafat, c'est la ilaha illallah. Pourquoi? Pour le faciliter à tout le monde. Je reviens à l'histoire. Le gars, il disait Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Il a dit, oh, tu connais rien d'autre. Il a dit, depuis 20 ans, 20 ou 30 ans, depuis que j'ai commencé, je ne fais que ça. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Et là, il lui dit, alors, t'as gagné quelque chose? Il lui dit, chaque fois que je fais une invocation, je te jure, avant de finir mon invocation, Allah, il me ramène la chose que j'ai demandée. Sauf une. Devinez laquelle? Il lui dit, j'ai demandé. Elle dit, ah bon? Je te jure, chaque fois que je fais une invocation, si je la fais maintenant mon invocation, elle va tomber. Elle lui dit, tout le temps. Il dit, tout le temps. Sauf une. Il lui dit, j'ai demandé qu'Allah me fasse rencontrer ce savant qu'on appelle Al-Thawri, Sufyan al-Thawri. Il le regarde. Il commence à pleurer. Il dit, mais attends, pourquoi tu pleures? Il dit, ta sagesse et ta science m'a dépassé. Je suis le bonhomme qui a été traîné par les pieds pour venir passer une nuit avec toi et apprendre la sagesse que toi, boulanger, tu es en train de me donner. Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette histoire? Est-ce que la lourdeur de la science est par la quantité ou par la clarté et la sainteté du cœur? Dire, il y a une sœur convertie allemande qui a fait une étude, je vous invite à lire, encore une fois, et une étude sur la parole Allah. Nous, arabophones, ou vous, mixtes, ou certains qui ne sont pas arabophones, quand on dit Allah, on ne vit pas le mot Allah. Elle a fait une thèse, ce que le mot Allah ramène dans le cœur. Donc, quand vous ne savez rien dire de la da'wa, je reviens à la question, fais ça au fond de toi. Et laisse-le, lui, faire le reste. Et j'arrête. Je vais arrêter. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.